NXT Battleground 2024, c'est dans la nuit de dimanche à lundi et on va peut-être vivre un moment historique. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronos de NXT Battleground 2024. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à mettre un maximum de commentaires et à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. On va déjà commencer par mon niveau de hype et on va faire très vite, très simple, on est sur un 10 sur 10. On parle d'un show NXT qui comporte donc un match NXT Underground féminin, un match ladder féminin pour couronner la première championne nord-américaine de l'histoire. On parle du premier match d'Ethan Page à NXT et on parle d'une défense de titre de Roxanne Perez face à la championne TNA Jordynne Grace. Comment ne pas mettre 10 sur 10 ? Tout simplement, je n'ai que ça à dire. Pour information, depuis maintenant quelques semaines, je fais des lives sur Twitch et donc n'hésitez pas à me rejoindre, tout sera dans la description et je vous mettrai une petite image de cette chaîne Twitch. Et ce samedi, donc, on se retrouvera en live pour parler de NXT Battleground et de l'actualité de la semaine. C'est concrètement ce que je fais les samedis en live, on parle de l'actualité WWE, de un peu tout et de rien, donc n'hésitez pas à me rejoindre dans cette nouvelle aventure qui, je l'espère, sera vraiment hebdomadaire. Personnellement, j'ouvrirai le show avec le match de l'échelle pour déterminer la première championne nord-américaine de l'histoire. Un match qui est composé de Michin, Lash Legend, Kalani Jordan, Jada Parker, Sol Ruka et Fallon Henley. 6 femmes très talentueuses qui vont se retrouver dans un match dangereux, dans un match qui ne laisse rien au hasard. Et c'est ce qu'on aime dans les matchs de l'échelle, c'est que c'est dangereux, c'est que c'est risqué, c'est que c'est parfois violent. Mais on aime aussi ces prises de risques. Et clairement, on a des femmes qui sont capables de prendre des risques dans ce type de combat-là. Et concrètement, cette course vers ce nouveau titre de championne nord-américaine a été parfaite de A à Z. Les matchs de qualification, je trouve, ont été top. Et combiné avec le NXT Combine, justement, c'était vraiment cool. Je trouve la manière de faire, ça a donné un vrai intérêt à ce titre. Et en plus, je trouve donc qu'on a 6 femmes très talentueuses qui sont capables de donner un très grand match de l'échelle. Je pense évidemment à Michin qui, elle, est la femme d'expérience de ce match, qui est habituée à ces matchs un peu dangereux, un peu risqués et qui va aider vraiment les femmes qui ont très peu d'expérience, les femmes qui vont découvrir cet environnement très hostile. Je pense à Kalani Jordan qui est voltigeuse, qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Sol Ruka, la même chose. Je suis vraiment très hypé parce qu'on a vraiment tout type de profil dans ce match qui peut vraiment rendre ce match très dingue. Donc je suis hypé. Une Lash Legend, clairement avec sa puissance, elle peut faire des dingueries dans ce match. Et même une Jada Parker, j'ai envie de voir comment elle va s'acclimater justement à cet environnement. Elle qui est quand même très jeune dans le monde du catch. J'ai envie de voir ça. Je suis intrigué, j'ai envie de voir. Pour le résultat, je vais sur Sol Ruka et pourtant tout indique que ça ne va pas être elle. Je le rappelle, lors du dernier NXT, c'est elle qui est sortie gagnante du match 3 contre 3 et qui est sortie gagnante, on va dire, de toute cette bagarre générale. Et on le sait, normalement, quand tu sors gagnant du segment précédent ton gros match pour le titre, normalement tu gagnes pas. Et là pour le coup, je mise quand même sur Sol Ruka parce que je pense que c'est celle qui est la plus à même de prendre ce titre et j'avoue qu'il y a une vraie hype, il y a une vraie attente autour de Sol Ruka ces derniers mois, ces dernières semaines. Je pense que la couronnée championne nord-américaine serait une très bonne chose. On enchaîne sans doute avec le match que j'attends le moins de ce NXT Battleground. Axiom et Nathan Fraser qui défendent leur titre de champion par équipe face à DOC. Je l'attends le moins, mais j'attends quand même parce qu'il y a Axiom et Nathan Fraser et qu'à chaque fois qu'ils sont ensemble sur le ring, il se passe quelque chose. Il y a de l'étincelle, il y a du feu, c'est toujours aussi impressionnant. Là, ils sont face à une équipe d'expérience qui est DOC, qui font plutôt un boulot correct du côté de NXT. On l'a vu lors du dernier NXT, DOC s'en est pris à Axiom et Nathan Fraser à l'extérieur de l'arène. Donc, on est sur quelque chose de personnel entre ces deux équipes. Et globalement, je trouve pas ça mauvais. Maintenant, le match, ça peut être tout ou rien. Parce que DOC, c'est pas très emballant, hein, ça peut même être très ennuyant. Et de l'autre côté, on a une équipe hyper dynamique qui a énormément d'énergie à revendre, Axiom et Nathan Fraser. Et donc, si on a une vraie phase de domination ennuyante de DOC, ça peut être très long. Maintenant, si on a vraiment des phases de domination assez partagées, je pense que ça peut être un match très bon. Et je l'espère. Je l'espère vraiment que DOC va sortir le grand jeu pour un match en PLE. Pour le résultat final, je vais sur une victoire de Nathan Fraser et Axiom qui conservent leur titre. Alors là, c'est mon prono, mais honnêtement, la raison irait sûrement vers DOC. Je pense qu'ils vont donner le titre à DOC et que leur run du côté de NXT ne va pas se terminer maintenant. J'espère me tromper, moi j'espère vraiment que Axiom et Nathan Fraser vont rester champions parce qu'on n'a pas encore fait assez de choses avec eux.
On passe au NXT Underground match entre Lola Vice et Shayna Baszler. C'est un match que j'attends vraiment beaucoup parce que le dernier NXT Underground match féminin d'ailleurs avait été excellent entre Natalya et Lola Vice. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant ou totalement au fait de cette stipulation, concrètement il n'y a pas de corde, on est juste sur une surface basique. Et finalement, le seul but est de faire abandonner son adversaire ou de le mettre KO. Donc on mélange un peu les règles du catch, de l'UFC et d'autres disciplines. Et ça donne souvent des choses assez intéressantes, alors souvent dans un gros bordel, mais le dernier était vraiment bon. Et il comportait Lola Vice. Et là, on retrouve Lola Vice face à Shayna Baszler qui est habituée normalement de ce type d'environnement. Les deux ont un passif dans le MMA. Et c'est un peu toute l'histoire aussi entre les deux étaient alliés, les deux étaient coéquipières jusqu'au moment où Lola Vice, après une défaite, en a eu marre et s'en est pris à Shayna. Et depuis c'est intense entre les deux, ça s'attaque à tout va et j'ai hâte de voir ça parce que Lola Vice a fait d'énormes progrès sur les derniers mois, je la trouve excellente, tout simplement excellente. Et Shayna Baszler fait un bon run du côté de NXT, alors qu'honnêtement, dès qu'elle arrive avec Zoey Stark dans le roster principal, c'est d'un ennui sans nom. Et je ne vous parle même pas de quand elle a le micro, mais donc du côté de NXT, c'est pas mal. Et en plus, il y a une certaine hype, le public répond présent. Et bah moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. On a deux catcheuses d'expérience dans ce type d'environnement-là, dans ce type de stipulation-là. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Lola Vice. Alors, un peu comme le match précédent, j'ai l'impression qu'ils vont donner la victoire à Shayna Baszler, mais moi personnellement, j'irai quand même sur Lola Vice qui en a quand même beaucoup plus besoin que Shayna. On passe à Obafemi qui défend son titre de champion nord-américain face à Wesley et à Joe Coffey. Un nouveau match à 3 pour défendre ce titre nord-américain pour Obafemi. C'est un peu un rituel, j'ai envie de dire, pour ce titre nord-américain. Et du côté de NXT, on a souvent dans les PLE des matchs à 3. C'est presque un classique maintenant du côté de NXT d'avoir des matchs à 3, que ce soit pour le titre ou non. Et c'est souvent de très grande qualité, c'est souvent les meilleurs matchs du show. Et là franchement on a 3 catcheurs qui sont capables de donner une belle performance. Je ne vais pas rappeler une nouvelle fois à quel point je n'aime pas Gallus. Et surtout il ne me procure rien, que ce soit Joe Coffey, Wolfgang, n'importe qui, Mark Coffey, j'en sais rien. Ça ne me procure absolument rien au micro sur le ring. Maintenant Joe Coffey c'est pas un mauvais catcheur. Simplement je trouve que je m'en fiche. Voilà, c'est simplement ce que je peux en dire. Mais je pense que ça peut être très bien à 3 parce que Wesley est un catcheur fantastique et Obafemi, franchement, ce qu'il a fait sur les derniers mois, ça laisse présager de très très grandes choses. Et dans les matchs à 3, il a vraiment répondu présent. Et puis c'est un physique à part, c'est un physique très particulier par rapport aux deux autres. C'est le géant, c'est un monstre physique. Alors que Wesley est quelqu'un de plutôt agile, technique, qui va aller vite, qui va voltiger. Et Joe Coffey, c'est Joe Coffey. Donc du coup, j'attends beaucoup de ce match. Je pense que ça peut être l'un des matchs de la soirée. Très honnêtement, ça peut être le cas. Déjà, tu mets Wesley et Obafemi dans un ring, je suis giga hypé. Bon, ils ont décidé de rajouter Joe Coffey, c'est comme ça. Pour le résultat du match, je vais sur un Obafemi qui conserve son titre. Je prends pas trop de risques, mais je pense qu'Obafemi fera le tombé gagnant sur Joe Coffey et qu'on va finalement enfin avoir cette histoire Obafemi face à Wesley en 1 contre 1. Ou alors ils vont aller sur un Wesley qui fait le tombé gagnant sur Joe Coffey et on part sur Obafemi Wesley. Mais en tout cas, je vois pas Joe Coffey ressortir gagnant de cette histoire. En tout cas, je l'espère. Roxanne Perez défend son titre de championne NXT face à la championne TNA Knockout Jordynne Grace. Quel combat sur le papier. Comment imaginer il y a quelques semaines qu'on allait retrouver Jordynne Grace, champion Knockout TNA, dans cette position, dans un match pour le titre NXT de Roxanne Perez. C'était totalement inimaginable et c'est bien le cas. C'est réel. Jordynne Grace a même combattu du côté de NXT ce mercredi. Elle a battu Stevie Turner et c'était aussi pour certains comme moi de découvrir Jordynne Grace sur le ring. Et ce que j'en ai vu, les prémices de ce que j'ai vu lors de ce match, me donne une giga hype pour le combat. Déjà sur le papier, l'alliance TNA, NXT, WWE, c'est top. Pour le business, c'est top. Pour NXT, c'est top. Pour la TNA, c'est top. Il n'y a que du positif à en tirer. Voir Jordynne Grace dans cette position, qui est clairement un prototype de catcheuse qui pourrait faire ravage du côté du roster principal à la WWE lorsque son contrat à la TNA prendra fin. Je pense qu'elle viendra à la WWE. Je suis sûr et certain que Triple H aime beaucoup Jordynne Grace et je suis sûr et certain qu'elle serait parfaitement booké. Et comme je l'ai dit, je suis hypé parce que de ce que j'ai vu de Jordynne Grace, il y a vraiment moyen d'avoir un combat de très très grande qualité. On connaît les qualités sur le ring d'une Roxanne Perez et on va découvrir petit à petit, moi en tout cas, je vais découvrir petit à petit Jordynne Grace. Elle est physique, elle est évidemment athlétiquement exceptionnelle, mais surtout, ce que j'ai remarqué lors de son dernier match à NXT, c'est qu'elle est rapide, elle est fluide, elle est
pas simplement imposante, elle n'est pas simplement musclée et incroyablement forte physiquement, mais elle a l'air très fluide dans ses mouvements, elle a l'air très à l'aise, très agile. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça. Avec ce physique-là, je m'attendais pas à cette vitesse-là, je m'attendais pas à ce style-là. Et donc, ça rabat un peu les cartes et je me dis, ok, c'est peut-être l'un des matchs que j'attends le plus de ce show. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un vrai mystère, ce combat, même pour le résultat final. Que vont-ils faire? Le choix logique, et je vais aller là-dessus, c'est une victoire de Roxanne Perez qui va conserver son titre NXT. Choix logique parce que voir la championne TNA gagner le titre NXT, ça ferait un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on ferait après? Même si on sait qu'il y a des plans pour que certaines superstars de NXT aillent du côté de la TNA faire ce qu'il s'est passé avec Jordynne Grace du côté de NXT, ce serait un gros bordel. Mais imaginez juste si Jordynne Grace gagne ce titre NXT, le bordel que ce serait et les réactions seraient totalement folles. Bref, je suis vraiment hypé par ce match et par le résultat. Et dans le main event de NXT Battleground, on retrouve le champion NXT Trick Williams face à Ethan Page. Un combat qui, là aussi, me hype beaucoup. Ethan Page a fait son arrivée du côté de NXT la semaine dernière. Il a signé officiellement dans la storyline son contrat du côté de NXT ce mercredi avec une stipulation qui disait qu'il devait avoir un match pour le titre de champion NXT de Trick Williams à NXT Battleground. Un match qu'a accepté évidemment Trick Williams et donc on en arrive là. C'est intéressant parce que Ethan Page, je vais un peu répéter les mêmes choses que ce que j'avais dit avec Jordynne Grace. Je connais très peu, je connais de noms, j'ai vu des vidéos, mais j'ai pas vu énormément de matchs. Donc ça reste une attraction pour moi, ça reste vraiment une surprise. Et donc je vais être intéressé. Je vais voir réellement de mes propres yeux ce qu'il vaut sur un ring. Déjà, premièrement, il a fait une excellente promo lors de NXT. Là, franchement, il m'a rassuré à ce niveau-là. C'était du très très bon niveau. Maintenant, sur le ring, de ce que j'en lis, de ce que j'ai vu, tout le monde dit que c'est un excellent catcheur et qu'il a souvent été sous-utilisé dans les précédentes fédérations. Donc moi j'attends de voir et j'ai envie de voir. On a un Trick Williams qui est un super champion pour l'instant, même si c'est un peu flou tout ce qui se passe autour de ce titre, parce qu'on avait toute cette histoire avec Métaphore, Lash Legend qui a attaqué Ora Mensa, qui a attaqué Noam Dar et en fait finalement Ethan Page. Bref, c'est un peu un bordel tout ça. Finalement je trouve que Trick Williams porte très bien son titre et qu'il est très crédible à chaque fois qu'il doit parler au micro. Maintenant il faut faire ses preuves encore plus sur le ring, parce que face à Carmen Wise c'était bien, même si j'en attendais un peu plus, c'était bien. Maintenant j'en veux plus et je veux voir ce que ça peut donner face à quelqu'un comme Ethan Page. Pour le résultat, je vais sur une surprise, je vais sur une victoire d'Ethan Page. J'ai pas fait réellement de changement de titre sur ce show et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Je sais pas, je le sens comme ça, je me dis que cette guerre peut durer quelques semaines, quelques mois encore et que ça ne va pas s'arrêter là. Un Ethan Page qui pourrait peut-être l'emporter avec une triche, avec quelque chose d'assez sale. Franchement, je vois un truc assez comme ça pour terminer le show, un Ethan Page qui en ressort grandi, qui en ressort champion NXT. Bref, je vous rappelle une nouvelle fois, comme d'habitude, de commenter un maximum cette vidéo et de me donner vos pronostics. Je lirai chaque commentaire, ne vous en faites pas. Nous, on se retrouve donc samedi pour mon récap de SmackDown et samedi dans l'après-midi sur Twitch pour faire un récap de l'actualité et parler une nouvelle fois à quelques heures de NXT Battleground de ce superbe show qui arrive. Je vous invite donc à mettre un maximum de pouces vers le haut. Salut, salut!